Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour à tous les curieux explorateurs du Parc du Savoir. Aujourd'hui, les ordinateurs tiennent dans nos poches. Mais saviez-vous que leurs ancêtres étaient plus grands que les plus grands animaux et occupaient des pièces entières? Comment ce changement incroyable a-t-il eu lieu? Je vous invite à découvrir ensemble l'histoire fascinante des ordinateurs. Près de La Fontaine, j'ai rencontré le moineau et la coccinelle. Le moineau pensait que le premier ordinateur était simplement un perroquet très intelligent, capable de retenir et de répéter tous les chiffres du monde. La coccinelle, elle, croyait que c'était un tournesol spécial dont les graines se plaçaient en résultat de calculs compliqués que les humains n'avaient qu'à lire. J'ai expliqué que même si leurs idées étaient très créatives, les premiers ordinateurs n'étaient ni des oiseaux ni des plantes. C'étaient d'énormes machines construites par des humains, utilisant des milliers d'interrupteurs et de petites lampes pour faire des calculs. Sur le sentier de promenade, j'ai rencontré l'abeille et le perroquet. L'abeille a raconté que dans sa ruche, chaque abeille fait une tâche simple, mais toutes ensemble forment une communauté organisée qui construit des nids et produit du miel. Le perroquet a ajouté qu'il avait appris à imiter le son d'une vieille horloge qui sonnait les heures avec des coups réguliers, toujours dans le même ordre. J'ai trouvé que c'était de très bons exemples. Les premiers ordinateurs, comme une ruche, étaient faits de nombreuses petites parties simples qui, ensemble, réalisaient de grands calculs, et leur fonctionnement, comme celui d'une horloge, reposait sur des cycles précis et répétitifs. Dans le coin pique-nique, j'ai rencontré la souris et le chien. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur l'histoire des ordinateurs. La souris a expliqué qu'un moment clé avait été l'invention du transistor puis du circuit intégré. Cela a permis de réduire énormément la taille des ordinateurs, passant de machines aussi grandes qu'une pièce à des appareils posés sur un bureau. Le chien a ajouté qu'une autre étape importante avait été la création de l'ordinateur personnel, devenu accessible à tous et non plus réservé aux grandes universités ou à l'armée, ce qui a lancé la révolution numérique. Je les ai félicités pour leur savoir en résumant que l'histoire des ordinateurs est une histoire de miniaturisation continue et d'accès de plus en plus large à la technologie. Chers explorateurs, aujourd'hui nous avons fait un voyage passionnant à travers le temps en suivant l'histoire des ordinateurs. Nous avons vu comment, à partir de simples outils de calcul et de machines énormes, ils sont devenus de puissants appareils que nous pouvons porter dans nos poches. C'est une belle histoire d'ingéniosité humaine qui fait avancer le monde. J'espère que ces connaissances vous donneront envie de faire encore plus de découvertes. À bientôt au Parc du Savoir.